Que Dieu vous bénisse en abondance. Nous vivons dans un monde où l'amour se perd. Un monde où chacun cherche son intérêt. Un monde où les gens s'aiment pour ce qu'ils possèdent et non pour ce qu'ils sont. Résultat, les cœurs sont blessés. Les familles se brisent. Les jeunes tombent dans la dépression. Des hommes et des femmes pensent chaque jour à mettre fin à leur vie. Mais la Bible déclare en Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu ne veut pas que tu puisses périr dans la distraction, dans la séduction, dans le vide, dans la dépression, dans la culpabilité, dans le péché. Son amour est la réponse à ton âme, à ton cœur malade. L'amour de Dieu est celui-là qui guérit nos blessures intérieures. Laisse-moi te donner le témoignage de la femme adultère en Jean 8, 1 à 11. Cette femme adultère, tout le monde voulait la condamner. Elle devait mourir lapidée. Mais Jésus lui a dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. » L'amour de Dieu a guéri sa honte et lui a donné une nouvelle dignité. Peut-être que toi aussi, tu as honte de ton passé. Tu vis avec la culpabilité d'une erreur, d'un échec, d'un choix, d'une décision. Mais Jésus te dit aujourd'hui « Moi non plus, je ne te condamne pas. » L'amour de Dieu ne condamne pas. Il bénit, il restaure, il libère, il relève. L'amour de Dieu ne regarde pas ton statut, mais regarde à ton cœur. Laisse-moi te donner le témoignage de Zachée. Zachée, un homme riche, mais rejeté, haï, seul. La société le méprisait. Mais Jésus s'est arrêté sous son arbre et a dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Quand il dit dans ta maison, il parle de son cœur aussi. Il parle de ton cœur. Il veut rentrer dans ton cœur. Ce jour-là, l'amour de Dieu est rentré dans la vie de Zachée. Peut-être que toi aussi, tu fais partie de ces personnes-là qui ont l'argent, qui ont du succès, un bon salaire, un bon poste, une belle maison, une belle voiture, mais tu n'as pas la paix intérieure. Tu souris devant les gens, mais tu pleures la nuit. Tu es entouré de monde, mais tu te sens seul. Jésus t'appelle par ton nom, comme Zachée. Son amour veut rentrer dans ta maison, c'est-à-dire dans ton cœur. L'amour de Dieu n'est pas celui-là qui s'arrête à nos limites. Nous parlons maintenant de la femme à la perte de sang en Marc 5, versets 25 à 34. 12 ans de souffrance pour cette femme. Elle a été rejetée par la société. Elle a été ruinée et abusée par les médecins. Mais un jour, elle a touché Jésus et tout a changé. Peut-être que tu te dis, j'ai tout essayé. Médicaments, thérapie, voyage, plaisir, mais rien ne marche. Comme cette femme, ton dernier espoir, c'est Jésus. Et laisse-moi te dire, Jésus n'échoue jamais. L'amour de Dieu se manifeste là où les hommes ne peuvent plus rien faire. L'amour de Dieu, je veux te dire aussi, n'est pas un fardeau, mais c'est une liberté. Le fils prodige avait tout gâché, il avait tout perdu, mais son père l'a accueilli avec des larmes d'amour, des bras ouverts et une fête. Et c'est là que sa honte s'est effacée. Luc 15, versets 11 à 32 nous en parle de ce témoignage de la Bible, du fils prodigue. Certains pensent, Dieu ne peut plus m'aimer, je suis trop sale, j'ai trop péché, je suis allé trop loin, j'ai tué quelqu'un, j'ai trop trahi, j'ai trop échoué. Mais si un père ou une mère terrestre est capable de pardonner à son enfant, combien plus le Père Céleste t'attend avec amour. Ses commandements ne sont pas une prison, ils sont une liberté. Son amour ne pèse pas, il vient pour libérer. L'amour de Dieu est celui-là qui nous conduit à la plénitude. L'apôtre Paul, qui persécutait l'Église, a été transformé par l'amour de Christ. Il dira, l'amour de Christ nous presse. Quand quelqu'un a vraiment goûté à l'amour de Dieu, il ne peut plus vivre comme avant. Plus facilement, il pardonne, il aime plus sincèrement et il vit
avec l'espérance. L'amour de Dieu ne fait pas que nous sauver, mais il vient nous transformer aussi. Et si combien même au sein de la communauté en Christ, tu as entendu le contraire, laisse-moi te dire qu'il y a aussi de ceux-là qui utilisent le nom du Seigneur pour agir, comment dire ça, dans l'iniquité, dans le mal. Oui, le diable se déguise. Les loups déguisés en brebis sont là, dans la bergerie. Nous voici arrivés à la fin, ce n'est pas le thème, en tout cas, et ce n'était pas le thème. Mes frères et sœurs, le monde est là pour nous abîmer. Mais laisse-moi te dire que l'amour de Dieu est là pour nous guérir. Le monde est là pour nous condamner. Il nous condamne, mais l'amour de Dieu pardonne. Le monde nous abandonne, mais l'amour de Dieu poursuit et il restaure parce que Dieu est fidèle. Aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur. Comme la femme adultère, accepte son pardon. Comme Zachée, laisse Jésus rentrer dans ta maison. Laisse-le rentrer dans ton cœur. Comme la femme à la perte de sang, ose toucher son vêtement. Comme le fils prodigue, on revient dans les bras du Père. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour qui dépasse nos fautes. Merci pour Jésus-Christ, ton Fils, l'expression parfaite de ton amour. Père, guéris aujourd'hui tous ceux qui se sentent rejetés. Pardonne ceux qui se sentent coupables. Relève ceux qui sont abattus. Et remplis de paix ceux qui vivent dans la tempête intérieure. Seigneur, fais que chacun ici puisse repartir avec la certitude que ton amour est plus fort que toutes leurs blessures. Conduis-nous à la plénitude de la vie en Jésus-Christ. Au nom de Yoshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous voici arrivés à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous dis shalom. À très bientôt.